comme je disais les gars, je ne sais plus vers qui me tourner. J'ai l'impression que rien ne va plus. Voilà, je cherche le travail depuis longtemps, mais je ne trouve pas. Avant, au moins, je me consolais avec ma vie spirituelle, mais ces derniers temps-ci, c'est comme un désert. Même avec Dieu, ça ne va pas. Oui, on te comprend. Ça arrive, il y a des hauts et des bas dans la vie, frère. Mais tu sais, tu ne peux juste pas avancer avec un moral aussi bas. Et surtout, il semble que tu insinues que ta situation a dépassé Dieu. Parce que quand tu dis que même avec Dieu, ça ne va pas là. Et c'est comme si tu cherches une meilleure solution que sa présence dans ta vie. C'est pas ce que je dis en fait. Je ne sais pas. Je sens qu'il faut juste que je me bouge et pas attendre que Dieu agisse et tout. Non, je dois faire quelque chose de moi-même en fait. Je dois trouver une solution, je dois avancer en fait. Bien sûr que tu ne vas pas rester là et le travail va tomber du ciel. Aucune solution ne vient sans effort. Mais ce qu'on essaie de te dire, c'est que tu as besoin de faire confiance en fait à Dieu au moment où tu abordes tes difficultés. Voilà, et de croire que toute solution viendra par lui, par ses moyens, que c'est lui qui pourvoira, mais par ses moyens et en son temps. Oui, tu ne crois pas ou tu ne crois plus que l'Éternel est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Écoute ce que dit la Bible dans Genèse 22, 12 à 14. Wow, tu as fait apparaître la Bible là. C'est un sketch, les choses vont vite. Laisse les détails. Donc, dans Genèse 22, 12 à 14, il est écrit: l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, parlant à Abraham qui voulait offrir Isaac en sacrifice. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ah, donc il y a une montagne qui existe, qui s'appelle montagne de l'Éternel. Et si j'ai réussi à grimper sur cette montagne et que je prie Dieu là-bas, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc tu ne comprends pas ce que nous enseigne cette histoire. La vraie question c'est, est-ce que je connais même d'abord cette histoire? En fait, moi j'ai entendu, sera pourvu. Bon, je me suis dit, ça parle de Dieu qui résout mes problèmes. Je sais pas, rafraîchissez ma mémoire alors. C'est quoi l'histoire et c'est quoi l'enseignement? Georges, on lui fait la chanson. C'est toi qui joues. Ok, let's go. Encore? Donc, Yvan, toi c'est la guitare carrément que tu fais apparaître. On t'a dit que c'était un sketch, non? N'essaye pas de comprendre. Tout peut arriver pour faire avancer l'histoire. Bon, est-ce que ça c'était alors nécessaire? Non. Ça c'est déjà juste pour déranger. Bon, ça va, j'avoue, tu as raison. Bref, Yvan, c'est parti. Frère, on va te rafraîchir la mémoire. Pourquoi l'Éternel s'appelle Jéhovah Jireh et pourquoi tu dois te confier en lui? Je sais pas trop les gars, j'ai pas trop le moral. Alors écoute juste l'histoire d'Abraham sur la montagne de l'Éternel. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Le couteau étendu, l'ange a dit ne fais pas de mal à ton fils. L'Éternel a vu ta foi, pour le sacrifice lui-même pourvoira. Soudain un bélier passa par là, Abraham le sacrifia à la place d'Isaac. À la montagne l'Éternel a pourvu, Jéhovah Jireh, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui il est le même, la montagne c'est ton cœur. Par là chercher l'Éternel. Le fils d'Abraham épargné, mais le fils de Dieu à ta place sacrifié. À la montagne l'Éternel a pourvu, par ton cœur il pourvoit jusqu'au salut. À la montagne de l'Éternel, où l'ange donna la promesse. L'Éternel a pourvu, l'Éternel a pourvu, car Abraham a cru, Dans la présence de l'Éternel, où réside mystère et merveille. On ressent toujours rempli, plein de promesses pour la vie, Ok, bon, je vois ce que vous dites. Croire, en fait, la montagne, c'est mon cœur dans la prière, tout ça. Mais en fait, j'ai même honte de prier maintenant. Pourquoi?
En fait, en cherchant le travail, à plusieurs reprises, j'ai menti dans mon CV. Vous savez, c'est pas facile de réussir. Il faut pour s'en sortir, c'est pas évident. Donc, du coup, j'ai menti. Et le pire, c'est que j'ai même pas reçu, on m'a pas reçu dans ces jobs finalement. Donc, non seulement maintenant, je n'ai pas de travail, mais en plus, je n'ai plus de paix avec Dieu. Voilà, j'ai péché contre lui. Je me sens honteux. Je me regarde dans le miroir. J'arrive même pas à me regarder en face. Et puis, voilà, j'ai honte de me retrouver devant Dieu et de prier en fait. On avait vu ça venir, t'inquiète. Écoute la chanson jusqu'à la fin. T'as des soucis, oui, le monde va vite trop. Tu veux réussir, pas facile sans te salir. Tu es tombé et tu es sale. Tu te condamnes dans la glace, tu fuis ta face. Tu manques de paix, tu cherches la joie. Ton cœur est lourd, lourd de remords. Ton cœur vidé, t'es sans espoir. Tu fuis ton Dieu, Satan rigole. Non, retourne à l'éternel. Quel que soit le cas, retourne à l'éternel. Entre dans sa présence tel que tu te présentes. Sans rien lui cacher, confesse tes faiblesses. Lent la colère, 1, riche en bonté, 2, et puissant pour donner la vie, 3, éternel pourvoyeur, confie-toi en lui, tu ressortiras de là rempli, promis. Je comprends ce que vous essayez de faire, les gars. Voilà, vous essayez de m'encourager à retourner à Dieu de tout mon cœur, mais je manque de force pour faire ça. Je ne sais pas s'il va encore vouloir m'écouter. Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient humblement à lui. On va t'aider à prier, t'inquiète. Éternel Tout-Puissant, c'est toi, tu l'as déjà démontré. Vers toi, j'irai. Si je me sens bien, si je me sens mal, j'irai dans ta présence. Quand je prie dans mon cœur, tu es là, je ressens ta présence. J'ai l'abondance. Ta présence me suffit, elle me donne une vie épanouie. Je crois en toi. Toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit, tu es Dieu. Secours ma foi. Souvent je doute de toi, Seigneur, c'est vrai, affermis-moi encore. De grâce, de sagesse, de bonheur, de cœur. Remplis mon cœur. Ta sagesse, de ton amour, de ta personne, de ton esprit, Seigneur. À la montagne de l'Éternel, où l'ange donne à la promesse. L'Éternel l'a pourvu, l'Éternel l'a pourvu. Car Abraham a cru, dans la présence de l'Éternel, où les mystères et merveilles. On ressort toujours rempli. Plein de promesses pour la vie. Waouh les gars, waouh. Merci énormément, merci. J'ai retrouvé la force de repartir devant le Seigneur et de me confier en lui. Je pense que je vais juste faire ça et voilà, m'attendre uniquement à lui. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Voilà. J'aurais quand même besoin d'argent des taxis pour rentrer, les gars. Si vous pouvez dépanner. Ouais, mais je ne blague pas, les gars. Je suis sérieux. Bon, oui, d'accord. Et qui? C'est sans souci, frère.